l'honorable Grâce Kangala qui parlera pour le compte du comité de l'église Baruti Tabernacle dont il est le président du conseil des diacres. Topesi maloba na mokonzi ya basongi ya Baruti Tabernacle. Après koloba na mopoto to ngala for lingi to limbola tese. Merci mon frère. Moi du comité de Baruti Tabernacle. Honorable, Excellence, Révérend, chers frères et sœurs en Christ, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs, aujourd'hui encore, nous sommes de retour dans ce lieu de pleurs et de désolation. Telle une habitude triste pour prendre la parole au nom du comité de Baruti Tabernacle, afin d'exprimer nos hommages que nous appelions tous affectueusement Papa Lando. Ainsi, la série noire se poursuit encore aujourd'hui. Mais nous croyons que c'est l'épilogue de ce qui convient de qualifier d'épreuve de Job pour le Baruti Tabernacle. En effet, le mois d'octobre, nous avions perdu la fille du révérend Baruti Kasongo à la personne de la sœur Miesi. Alors que la plaie béante causée par cette perte commençait à se cicatriser, notre ennemi est venu y remuer non un couteau, mais une machette, cette fois-ci avec la nouvelle du décès du révérend Baruti Kasongo lui-même. Et pendant que nous cherchons à combler le vide suscité par ce départ inattendu en plaçant un nouvel ordre dans l'église, nous apprenions le retour à la maison de Papa Lando, compagnon d'œuvre du révérend Baruti Kasongo et beau-père de sa fille. Et comme si cela ne suffisait pas, c'est la sœur Meda Bondomba qui choisit d'accompagner de l'autre côté de la rivière le révérend Baruti Kasongo, dont elle a raccompagné la dépouille mortelle du Montréal à Kinshasa. Chers frères et sœurs en Christ, face à une telle situation, il sied de frapper avec insistance à la porte de celui qui a dit « Frappez, on vous ouvrira », pour lui demander d'arrêter cette hémorragie funeste. C'est dans ce cadre que nous soutenons la prière faite par notre pasteur, le révérend Baruti Kalala, solennellement récemment, pour que Dieu nous accorde un temps de répit et qu'il arrête ces décès à répétition. Car suivant la loi de Dieu, à la suite de toute épreuve, le Très-Haut apporte toujours des bénédictions pour dire qu'après l'effort, c'est le réconfort. Et autant l'épreuve est grande, autant le sera la bénédiction. Pour ce qui est de Papa Lando, Baruti Tabernacle, Assemblée chrétienne de Rigini, se souviendra de lui comme cet homme sage dont les sermons ne remuaient pas forcément ciel et terre, mais avait la capacité de combattre plutôt hardiment les œuvres du malin dans la pensée humaine. Papa Lando, c'est également cet homme avec un don de discernement qui savait ressortir dans la lumière du jour le péché chéri commis dans l'ombre de la nuit. Lors de ses sermons, il présentait la pensée de Dieu dans son intégralité par la lecture, sans y apporter sa propre interprétation. Il est resté attaché au révérend Baruti Kasongo, à Kinshasa comme à Dallas, dans le service divin, dans la vie familiale, jusqu'à quitter cette terre jusqu'au même moment que son compagnon d'œuvre, soit 1 mois et 3 jours après son décès. Donc, même la mort n'a pas pu les dissocier, confirmant ici sa rengaine habituelle. Celui qui me séparera de Baruti Kasongo n'est pas encore né. Chers frères et sœurs en Christ, dans un registre plus large,
les départs de Billy Paul Branham, Baruti Kasongo, Ewald Frank et Papa Landou doivent être interpellateurs. À l'image d'un entraîneur qui sort ses meilleurs joueurs pendant le temps additionnel des matchs qui tournent à son avantage. Dieu retire ces pionniers du message du temps de la fin. En Amérique, en Europe, tout comme en Afrique, avant l'enlèvement de l'épouse. Ainsi, le sifflet de la fin est sur le point de retentir. Veillons donc et préparons-nous pour le départ. Ceux que nous pleurons aujourd'hui ont fait leur temps et ont laissé leurs traces de pas sur le sable du temps. À nous de les honorer en restant sur la ligne qu'ils ont tracée. Comme le dit la Bible dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 15 à 17. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivons, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dépenserons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette, descendra du et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans les lieux, à la côte du Seigneur, dans les airs. Ainsi, nous serons avec le Seigneur. Que Dieu nous console par ses paroles. Je vous remercie. Et frère Josué, vous êtes appelé Bonjour à tout le monde. Frères et sœurs, amis et connaissances, nous vous saluons tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous célébrons aujourd'hui la vie d'un homme de paix et nous voudrions que tout se passe dans la paix. Papa Landou Lusala a combattu les bons combats de la foi et il a achevé sa course. De son départ, il a achevé sa course, il a fait son temps sur la terre. Et nous savons comme chrétiens que c'est le Dieu qui détient la vie. Aussi longtemps que son travail n'était pas terminé sur la terre, rien ne pouvait l'emporter. Je crois que pour ceux-là qui connaissent l'histoire dont il était noyé dans le fleuve Congo, c'était le 5 août 1992. Ni était Dieu, ou si son travail était achevé, il allait quitter la terre à ce moment-là. Souvenez-vous, il était dans les fins fonds du fleuve Congo. Il ne savait pas nager, mais il était sorti du fleuve. Donc nous voyons que c'est la main de Dieu. Comme la parole de Dieu le dit. Qu'aussi longtemps que Dieu n'a pas encore terminé avec toi, rien ne peut t'emporter. Et nous croyons sur ce que son départ, c'est dans la volonté parfaite de Dieu. Amen.
À nous qui sommes restés, soyons chrétiens en nous entraidant les uns les autres. Car aussi longtemps que nous sommes sur cette terre, nul n'est parfait. C'est très humble, le grand homme de Dieu, qui est une grande bénédiction pour nos vies. Un véritable serviteur de Dieu qui a servi son Dieu sans regarder au bien matériel, ni à l'argent, car ce n'était pas ça son souci. Le grand souci qu'il avait, comme nous le savons tous, c'était la guérison des âmes. Il parlait toujours de l'âme. Un père et un grand-père qui pouvait tout sacrifier. Sacrifier sa famille, sacrifier ses enfants, ses cocos. Pour l'œuvre de Dieu. Et qui se rassurait de donner à sa famille une bonne éducation et aussi une vie chrétienne. Un homme qui nous a appris à respecter tout le monde, tout en gardant la vérité dans sa bouche. Un grand fanatique de Jésus-Christ, qui pour la parole de Dieu était prêt même à donner sa tête en coupe, mais pour défendre la parole de Dieu, défendre la vérité de l'évangile. Si on pouvait réécrire la Bible, je vous dirais que son nom serait cité parmi les véritables chrétiens. Papa Landou a combattu les bons combats de la foi. Et une grande couronne l'attend. Il est maintenant ensemble avec son ami, son collègue, le pasteur Baruti Kasongo. Ils sont dans la joie. Là où ils sont maintenant, c'est la félicité.
Merci, nous pouvons reprendre nos places. Nous sommes de plein pied dans notre programme funéraire. Et à présent, pour la partie officielle, nous allons inviter très respectueusement le révérend Carlos pour dire le mot de prière avant que nous puissions poursuivre le programme. Dieu notre Père Céleste, Seigneur Jésus, les amis mon ya passe. C'est un jour douloureux. Nous soutenir, Nous voulons que tu nous soutiennes. Ils appellent Seigneur. Père, c'est pas facile. Yonde aux alentours. Sois Dieu parmi nous. On console mes thèmes. La famille Landou Mobimba. Que tu consoles les cœurs de toute la famille Landou. Depuis Apollo le dernier John. Seigneur Jésus. On console par votre tabernacle. Tabernacle. Seigneur. Yonde aux anabiso lelo. Que tu sois parmi nous. Comme ton serviteur est auprès de toi. Yonde zanabiso. Sois avec nous. Que tout se passe dans la paix. Que que ta colonne de feu soit parmi nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous remercions